j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne pour le vlog numéro 28. Mon dieu, ça y est, c'est la fin, ça touche la fin. J'espère que vous allez bien. Moi franchement ça va, j'ai super bien dormi, je me suis bien reposée et tout. Je me suis réveillée en sursaut, je sais pas pourquoi. Mais ça va, franchement j'ai super bien dormi, j'étais éclatée. J'espère que vous ça va. Je sais même pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Inès elle dort encore, il est 11h18. Je vais profiter pour faire je ne sais quoi, honnêtement. J'ai du montage à faire et tout, mais je pense que je vais profiter pour me préparer et tout. Et on va aller se préparer. Bon, à tout de suite. Bon les gars, je vais mettre les chaussures à Inès et on va y aller. À ma doudou. Oui, on va mettre les chaussures. Donne tes boudins, assieds-toi ici. Assieds-toi, vas-y. Allez mon cœur. Voilà. Il va? Bon les gars, je vais y aller. Je vais aller manger avec ma mère et mes petits frères et on se retrouve un peu plus tard. A tout de suite, bisous. Bon les gars, je vais faire du montage parce que j'ai rien fait et je vous reprends plus tard. A toutes, bisous. Là je vais mettre du nail prep. Inès elle est en train de me coiffer les cheveux. Merci mon amour. Ouais, je vous jure. Ce que ça donne. Ça me fait trop bizarre de me voir les ongles faits, genre ça fait je ne sais combien de mois que je les ai pas fait, donc ça me fait bien chelou, mais bon je vais passer à l'autre main, donc je vais faire ça vite fait, après je vais me faire les pieds, mais bon je vais pas vous montrer et du coup on se retrouve un peu plus tard. Je vais donner aussi la douche à Inès en vite def une fois que j'aurai terminé ça. On se retrouve après pour qu'on fasse à manger ensemble. Je vais faire du poulet au four je pense, puis voilà. Les gars, j'ai tellement de trucs à faire, je n'ai rien foutu encore. En gros, je vais ranger en vite fait. Bon les gars, je suis dépassée par les événements là. Je vais commencer à préchauffer mon four et je vais préparer tout ça là. En gros le mélange il est très simple, il faut juste mettre du vin blanc. Sinon vous pouvez remplacer par de la bière si vous n'avez pas de vin blanc, ou sinon mettre que de l'eau. Ensuite je viens rajouter du piment doux, une cuillère à soupe genre. Du sel. Moi je vais mettre directement ça. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre un petit peu de fond de veau. Moi, je vais mettre un petit peu, juste histoire de... J'essaye de couper assez fin. Et je vais venir les mettre par-dessus. Un peu grossièrement, hein, pas besoin de faire un truc très esthétique. C'est juste histoire que ça donne du goût au poulet. Dans tous les cas, je vais pas les manger donc. On va éplucher des pommes de terre. Je vais les couper en carrés, pas trop fin ni trop épais. Et je vais venir les rajouter.
Je vais mettre un cube Knorr à l'intérieur et je vais faire chauffer un peu au micro-ondes histoire que ça dissoude un peu. On verse un peu partout histoire déjà qu'il y ait plus d'eau. Voilà ce que ça donne. Et après, là on va le mettre au four. Ça sent tellement bon les gars. J'ai hâte. Et franchement j'ai laissé grave plus longtemps. J'ai laissé à peu près 1 heure parce que les pommes de terre ont grave du mal à cuire dans mon four. Bon après j'ai pas un four de ouf. Je vous dis la vérité, il est assez ancien. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un gâteau à la banane. J'ai des bananes ici qui vont finir par pourrir parce que personne va les manger. Pour faire un petit gâteau à la banane, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. J'ai utilisé ça mais franchement n'achetez pas ça, c'est de la merde. Bref, en gros, il va nous falloir déjà 2 bananes. Moi, je vais en mettre une 3e, mais sur le fond, histoire de décorer un petit peu. Ensuite, il va nous falloir 2 œufs, 80 g de beurre, 125 g de farine, 100 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique et un demi-sachet de sucre vanillé, pardon. J'ai fait pour 3 personnes, hein. Donc ça sera pas un énorme gâteau. Après, je vais vous mettre le lien de la recette juste en bas. Écraser les bananes, ça je le ferai après. Il faut bien mélanger le sucre et les œufs, 100 g de sucre. Ensuite, il faut rajouter le sucre, un demi-sachet de levure chimique, et maintenant il nous faut 125 g de farine. Voilà, et on va venir rajouter au fur et à mesure. Ah, j'ai pas rajouté le beurre. On va venir rajouter le beurre. Je vais mettre celui-ci parce qu'il est déjà un peu plus mou que l'autre. Même si de base c'est pas celui-là qu'il faut mettre. Et on met 80 g. Franchement c'est vraiment très petit, hein. Ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire ça comme genre de portion. Moi je le fais volontairement après pour pas que ça fasse trop bouilli, vous voyez. Je crois qu'une ça suffit. Vous allez voir, c'est un peu une texture un peu de grumeau, mais je le fais volontairement parce que j'aime bien comme ça. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme vous voulez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer mon moule. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du sucre vanillé que je vais mettre au fond. Et en fait, ça va venir caraméliser ma banane que je vais mettre du coup au fond du moule. En gros, vous coupez comme ça en deux et vous venez la disposer au fond du moule. Voilà. Et après, vous rajoutez du sucre vanillé si vous voulez par-dessus. Et vous versez. Bon, je vais ranger tout mon bordel pendant que ça cuit. Après, je mettrai mon gâteau et je vous montrerai tout ça à la fin. Ne vous inquiétez pas, j'oublie pas cette fois-ci. Ouais, donc si tu passes par là, tu sais de quoi je parle, je suis désolée. Promis, aujourd'hui, je te montre. Bon, allez, à toutes. C'est quand je fais un gâteau qui me ramène ça, quoi. Ça a l'air succulent. Oh là. Bon les gars, toujours flou, ça ne change pas. On se retrouve dans ma salle de bain parce que j'ai une qui ronfle dans la chambre et l'autre qui ronfle dans le salon. Donc bah je suis obligée de venir dans la salle de bain pour faire la fermeture de vlog. Il est actuellement minuit 16. Il faut que j'essaie de me lever tôt demain parce qu'il faut que j'aide ma maman parce qu'elle est partie voir le médecin aujourd'hui et on lui a fait des infiltrations au doigt parce qu'elle a des petits problèmes au niveau des articulations et du coup
elle est pas très bien, donc il faut que j'aille l'aider demain matin. Donc je vais essayer au maximum de me réveiller tôt, mais sachant que j'ai un très mauvais rythme ces derniers temps, ça va être compliqué, mais ça va aller. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à me laver les dents alors que je suis en train de vous parler. J'arrive. Ouh, ça va. J'aime trop me faire des bains de bouche, mais ça arrache sa grand-mère. Je sais qu'il faut diluer dans de l'eau, mais je le fais jamais. Bref, franchement j'espère que vous avez aimé ce vlog. Moi franchement je l'ai bien aimé. La meuf qui se vante. Non sérieux, j'ai bien aimé, c'était plutôt sympatoche. J'ai trouvé que j'ai rien fait de la journée, mais en fin de journée j'ai fait pas mal de trucs, donc je suis assez contente. J'ai pu faire mes ongles, j'ai fait 2 petites recettes et tout, donc du coup voilà, je suis assez contente. Là je vais me plonger dans mon livre. Franchement ce livre, j'ai jamais vu ça, honnêtement. J'ai jamais eu un livre qui me procure autant. Franchement j'ai adoré Cœurs et âmes, je vais vous en parler très bientôt. Bah là je pense que demain ou après-demain. Enfin, j'aimerais bien finir ce livre, c'est pour ça que je vous en ai toujours pas parlé. J'aimerais bien terminer ce livre avant de faire ma vidéo, mais bon je pense que je vais le terminer assez prochainement. Mais en gros franchement j'ai adoré Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Je trouve que sa plume, en fait les histoires sont très bien racontées, on se plonge vraiment dans l'histoire, on s'accroche aux personnages et tout, et j'adore, honnêtement j'adore. Mais cette histoire là les gars, ayez le cœur accroché comme il faut. Moi franchement genre j'ai lu la moitié du livre et pourtant je l'ai pas, genre rien qu'hier je vous ai filmé genre petit moment lecture quand j'étais en train de lire, mais quoi j'ai lu 2-3 pages parce que avec Inès, mon petit frère qui me parle, ma petite soeur qui me demande un truc, l'autre qui me montre un truc. En fait j'arrive pas à m'imprégner dans l'histoire et moi j'arrive pas, enfin c'est pas que j'arrive pas, mais j'aime pas être en train de faire un truc et qu'on me coupe sans cesse, ça me rend folle. Donc du coup je préfère ne pas lire du tout et me concentrer le soir et lire 30-40 pages d'un coup, que d'être là genre lire une page, après lire 3 pages, après lire 5 pages, ça me rend malade. Donc du coup ouais, j'ai lu peut-être 5-6 pages, mais j'arrive pas à lire pendant la journée, donc vraiment genre j'ai lu la moitié du livre, donc 200 pages, même un peu plus, en on va dire peut-être 2-3 jours, parce qu'il y a des jours où j'ai même pas lu. J'ai commencé le livre il y a une semaine, donc il y a des jours où j'ai même pas lu. Et je lis que le soir, je lis pendant une petite heure et encore c'est vraiment juste histoire d'eux, parce que j'ai pas trop le temps de lire pendant la journée. Mais vraiment les gars, de la moitié du livre que j'ai lu, mais je sais pas comment vous expliquer, genre j'ai l'impression que déjà Lily, le personnage principal du livre, déjà j'ai l'impression que je la connais, j'ai l'impression que genre je sais pas comment vous expliquer, genre ce qu'elle va vivre, genre j'ai l'impression de le ressentir, ça me met mal pour elle, ça me rend heureuse pour elle, genre je sais pas comment vous expliquer les sensations que ce livre me donne. Et là il y a quelques pages genre que je viens de lire il y a peut-être 1 heure, genre il s'est passé des trucs de ouf et j'étais là en mode mais j'avais envie de pleurer. Je me disais mais c'est pas possible, je n'ai jamais eu un livre qui me procure autant de sensations, autant de genre de bien-être, de frustration, d'énervement, de colère, de dégoût, genre vraiment un ensemble d'émotions et j'adore. Franchement je l'aime ce livre. J'attends de voir la suite parce que voilà j'ai lu la moitié, mais ça me... Franchement je l'aime déjà beaucoup, j'attends de lire vraiment jusqu'à la fin parce que vous savez tout peut changer. C'est pour ça que je veux pas me prononcer tout de suite, malgré que je l'aime d'amour ce livre, vraiment je le surkiffe, mais j'ai pas envie de me dire tout de suite voilà c'est un coup de cœur, c'est au-dessus des 5 étoiles, c'est un coup de cœur, parce que voilà on ne sait pas, peut-être que ça va changer, je ne pense pas. Mais voilà, tout ça pour dire que là je vais me plonger dans mon livre comme ça avec un petit peu d'ASMR dans les oreilles, c'est ce que je fais chaque soir. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux si jamais ça vous dit, que ça soit mon compte perso ou que ça soit mon compte de lecture. Et puis voilà quoi, c'est tout. Donc je vous dis à demain 20 h. Non c'est pas ça, on va y arriver un jour, on va y arriver, je le sens. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 20 h pour un nouveau prochain vlog d'automne. Bisous.